La capacité de déversement ou de débit sortant au lac Saint-Jean ne se calcule pas en nombre de vannes ouvertes. Ça se calcule en fonction de ce que ça peut contribuer en termes de débit sortant. Et puis, ce débit sortant-là est directement fonction du niveau du lac Saint-Jean. Puis, les vannes ne sont pas tous égales. Certains ont des seuils plus hauts, d'autres plus bas. Mais le principal seuil ou la restriction principale à la capacité sortante du lac Saint-Jean est la gorge du lac Saint-Jean à l'entrée de la grande décharge. Puis, à titre d'exemple, les 18 vannes des évacuateurs 3 et 1 ne représentent moins de 1% de la capacité totale sortante d'eau du lac Saint-Jean en lien avec cette restriction-là. Pour minimiser l'impact de cette crue-là sur le niveau du lac Saint-Jean, bien entendu, on contrôle 25% du territoire en amont de la centrale chute des Passes. Tout au long du mois de mai, la centrale chute des Passes était à zéro débit, donc ce 25%-là a été entièrement capté dans les réservoirs en amont. Pour l'autre portion du territoire, 75% du territoire, on contrôle 0% de la précipitation et des apports naturels qui sont générés. Donc, le contrôle qu'on a se situe à la sortie. Puis, durant la période où le lac Saint-Jean était à son minimum, au début du mois d'avril, et jusqu'au sommet du lac Saint-Jean le 22 mai, c'est 99% de la capacité d'évacuation qui a été mobilisée. Et puis, c'est 100% à partir du moment où la précipitation, au cœur de la précipitation, il y avait 100% des évacuateurs qui étaient ouverts. Donc, tout a été fait de façon diligente pour minimiser les impacts et la remontée du lac Saint-Jean.